Yep, salut à tous et bienvenue à toi sur la chaîne Bike Life Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode enduro. Pour ce premier épisode, je vais te donner tous mes conseils pour bien débuter l'enduro. Allez, je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après l'intro. Alors, avant de commencer à te parler d'enduro, je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier tous pour vos différents messages sur la vidéo En Piste épisode 1. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous avez été nombreux à aimer la vidéo. Pour certains, ça leur a donné envie de s'initier à la piste et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Bref, un grand merci à tous ceux qui ont commenté la vidéo et une mention spéciale aux abonnés. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo. C'est gratuit et ça te permettra de suivre mes prochaines vidéos. Allez, assez blablaté, on passe aux choses sérieuses. Pour faire court, c'est comme une motocross mais avec quelques particularités. Sur une enduro, tu as une plaque phare, un feu stop et une plaque d'IMAT pour être en règle sur les chemins et la route. Donc qui dit IMAT, dit carte grise et assurance à jour. Clairement, il suffit pas d'avoir une enduro, il faut absolument l'assurer. Car si jamais tu percutes un promeneur ou autre, tu risques de payer toute ta vie. Autre particularité, tu as une boîte plus longue et une démultiplication différente qui te permet d'avoir plus d'allonge dans les chemins. Les suspensions sont quant à elles plus souples pour te permettre de grimper tout ce qui se mettra à travers de ton chemin, que ce soit des cailloux, des racines et même des troncs. Alors, avant de te parler marque, on va parler cylindrée. Pour débuter l'enduro, il faut une moto adaptée. Quand tu débutes la moto de piste, tu prends pas la moto de Marquez. En enduro, c'est pareil. Si tu veux prendre du plaisir et progresser relativement vite, il faut éviter les motos trop lourdes et trop puissantes. Le souci avec les enduristes débutants, c'est qu'ils veulent souvent une grosse cylindrée, car qui dit gros moteur dit grosse performance. Et tu vas être déçu, en enduro, c'est pas vraiment le cas. Figure-toi qu'il y a plusieurs raisons. La première est due au peu d'adhérence sur de la terre, de la boue ou même du sable. Plus la moto est puissante, plus c'est difficile d'accélérer tout en gardant une bonne motricité. Et si tu dérapes tout le temps, tu avanceras pas plus vite qu'une 125. La deuxième est due au fait qu'en enduro, il faut rouler debout. Et quand tu roules debout, au début, c'est difficile de gérer les gaz correctement. Dans les montées, on a tendance à partir en arrière et tourner la poignée de gaz sans le vouloir. Alors sur une 125, c'est pas bien grave, mais si tu fais ça sur un 300 de temps, c'est un beau soleil assuré. Les motos d'enduro sont très solides, mais les pilotes, beaucoup moins. La troisième et dernière raison, c'est la fatigue musculaire qui va être beaucoup plus sollicitée avec une machine très puissante. Car en plus d'encaisser les accélérations, tu vas devoir encaisser les impacts dus au terrain comme les cailloux et autres obstacles. Sans oublier que tu seras forcément amené à relever la moto. Et plus elle est lourde, plus tu y laisses de l'énergie. Pour conclure, la moto idéale pour débuter dépend du style de pilotage et du type d'enduro que tu veux faire. Par exemple, si tu veux t'orienter vers du technique et apprendre à faire du franchissement, il vaut mieux prendre un 2 temps, car beaucoup plus maniable et beaucoup plus léger. Par contre, pour faire de la rando avec de la grimpette, le 4 temps sera plus facile. Grâce à son couple moteur, tu grimperas beaucoup plus facilement, même en sous-régime. Les cylindrées à éviter, tu l'auras donc compris, c'est le 302 temps, le 400 et le 454 temps. C'est un coup à t'écurer de l'enduro et ce serait dommage. Pour l'équipement, il te faut un casque type cross avec un masque obligatoire si tu veux pas ressembler à un pirate avec un œil en moins. Pour le masque, le top, c'est un écran à double paroi. Ça évite la pluie dans les parties lentes, ce qui est fréquent en enduro. Il te faut aussi un gilet d'enduro avec toutes les protections intégrées. Dorsale, pare-pierre, coudière. Il te faut aussi des genouillères, même si quelques enduristes roulent sans. Si tu te prends rien que ton cale-pied dans le genou, tu repenseras à moi. Et pour finir, les bottes qui en enduro sont indispensables si tu tiens à tes chevilles. Clairement, ça dépend où tu habites. Si tu habites à la campagne, c'est très simple. Tu peux rouler quasiment partout. Par contre, quand tu habites dans une grande ville, c'est beaucoup plus compliqué. En termes de loi, c'est plutôt complexe. La majorité des forêts interdisent les engins à moteur. Donc pour trouver des endroits où rouler, il vaut mieux te renseigner auprès des groupes de ta région. Par exemple, tu as Facebook ou au mieux auprès d'un club.
Il y a aussi Wikiloc, c'est un site basé sur le partage d'itinéraires. Tu peux trouver quelques randos. Et tu as l'application Mood qui est dédiée aux enduristes. Sinon, tu as les terrains payants où tu peux rouler comme univers tout-terrain sur la région parisienne. Les tarifs sont en moyenne de 30 euros. Et le top du top du top, c'est les randos officiels. Par exemple, tu as la Transardennaise où tu te retrouves avec 600 pilotes au départ à rouler 200 km par jour dans des paysages incroyables. L'ambiance est complètement folle, c'est vraiment à faire. Si tu veux vraiment découvrir l'enduro et son ambiance, c'est incontournable. Pour commencer, je dirais les sensations, que ce soit dans la glisse, la vitesse, les sauts, le dépassement de soi. C'est une discipline qui réunit tellement de sensations que ça en devient vite une drogue à consommer sans modération. Ensuite, je dirais l'ambiance. Le fait de se retrouver en galère dans une montée ou bloqué quelque part font que naturellement les enduristes sont très solidaires. Peu importe l'âge, ton niveau, que tu sois fan de Marquez ou de la Reine des Neiges, on s'en fout. Du moment que tu as une enduro et que tu respectes la mentalité enduriste, tu feras partie de cette grande famille. L'autre avantage, et pour moi qui habite en région parisienne, c'est pas la moins important, c'est que tu peux rouler par tous les temps. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu peux rouler. Et pour un passionné de moto comme moi, c'est un super atout. Il y a aussi le côté nature. Quand tu te retrouves au milieu de nulle part, dans les campagnes ou dans la montagne, c'est une bouffée d'oxygène à chaque sortie. Et pour finir, le fait de pouvoir prendre la route pour rejoindre les chemins. Et pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport, type camion ou remorque, c'est un atout non négligeable. Premier conseil, toujours bien vérifier sa moto avant de partir. Ça pourra t'éviter de pousser ta moto sur 5 km pour retrouver une route. Prévoir un minimum de dépannage comme un petit coffret outils, des risants, du scotch. Et surtout, tu prends pas ta clé à molette dans ton sac à dos si tu veux pas finir en chaise roulante. Soyez sympa avec les gens que vous croisez et évitez de passer à côté d'eux à fond en leur balançant des mottes de terre. Ça donne une mauvaise image et c'est tous les enduristes qui payent les conséquences. Évitez les zones de chasse et les chemins interdits. C'est parfois pénible de devoir faire un détour, mais ça vous évitera pas mal de problèmes. Et pour finir, le conseil le plus important les gars, ne jamais rouler tout seul. Car en cas d'accident grave, il y a peu de chances que tu croises quelqu'un au fin fond des bois. Et entre nous, ce serait dommage qu'on te retrouve momifié dans 10 ans. Sur ce, n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as trouvée intéressante, sinon c'est pas grave. Et n'hésite pas dans les commentaires si tu as des questions, je prendrai le temps d'y répondre. Pour la suite, je suis déjà en train de travailler sur la prochaine vidéo, donc si tu veux pas la louper, abonne-toi à la chaîne. Allez, je te laisse sur un petit bonus, à plus et bon ride.